Bonjour à tous et bienvenue. Je vous remercie de vous être abonnés pour les nouveaux et pour les anciens aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit un jour, donc voilà, c'est chose faite. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan. Alors sans plus tarder, on va commencer. Donc pour cette semaine, dans ma catégorie à moi, je n'ai rien gaspillé. Il reste toujours les 20 €. Dans l'essence de monsieur, elle était vide de l'enveloppe. Si vous vous rappelez, on ne l'avait pas remplie parce qu'il avait déjà mis son essence. Donc il avait mis 40 € pour la simple et bonne raison qu'il a fait réparer sa voiture au garagiste en vue de son contrôle technique. Donc il était bien obligé de mettre de l'essence. Moi je n'en ai pas mis, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Donc j'épargne 20 € et je vous explique pourquoi. Donc ça fait 40. Donc j'ai tout simplement pas mis d'essence par rapport à la hausse des prix dans ce moment. Ça fait partie d'une des raisons, mais c'est pas la principale. Alors monsieur, il travaille à 1 km de la maison, donc il va au travail en vélo en ce moment. Il pleut pas ni rien, donc tant qu'il peut, il a décidé qu'il allait y aller en vélo et c'est très bien, ça nous permet de faire des économies. Et moi, comme vous le savez, je suis en accident de travail. Le seul déplacement pour lequel je prends ma voiture, c'est pour aller au kiné 3 fois par semaine parce que c'est trop loin pour que j'y aille avec un autre moyen. Donc on a décidé de ne pas aller mettre de l'essence pour ces raisons-là. Donc déjà pour le prix, puis ensuite parce que il nous reste à tous les deux de l'essence. Alors à monsieur, il lui reste un trait au-dessus de la réserve et moi, il m'en reste 2. Et que moi, je suis en accident de travail. Donc, et pour la dernière et la plus importante raison, c'est par solidarité. Parce qu'en fait, nous, on peut faire autrement. Donc, on a décidé de faire autrement pour laisser l'essence à ceux qui en ont vraiment besoin, qui ont leur travail loin ou pas d'ailleurs, hein, qui ont des impératifs familiaux ou qui doivent se déplacer d'une ville à l'autre ou peu importe la raison. Donc, on a décidé d'être solidaires envers ces autres citoyens que nous ne connaissons pas, tout simplement parce que il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur plein et parmi tant d'autres choses, je vous apprends rien, hein, on en entend parler aux infos de longue, mais ce qui crée aussi la pénurie, c'est comme pour le Covid, c'est quand les gens ils se sont jetés sur les denrées alimentaires alors qu'on allait continuer d'être approvisionnés. Et là, en fait, il s'installe un climat de peur qui ramène à la même chose. Les gens ont peur de manquer d'essence, donc je peux comprendre que vous en ayez besoin, vous d'autres, hein, pour travailler. N'interprétez pas mal mes mots. Hein. Ce que je veux dire, c'est juste qu'on est solidaire avec ces gens-là, qu'ils en ont plus besoin que nous, tout simplement. Est-ce un tort ou une raison au jour d'aujourd'hui? C'est comme pendant le confinement, on prenait que ce qu'on avait besoin et on ne faisait pas des stocks à ne plus en pouvoir. Si vraiment nous n'avions pas le choix parce que nous n'arrivions plus à trouver d'essence, ça ne dérangerait pas monsieur. Pas moi pour le moment vu que je suis arrêtée. J'arrêterai juste d'aller au kiné en fait, pour pas me servir du tout de ma voiture. Et je le reprendrai plus tard quand cela sera possible. Voilà les quelques pistes pour lesquelles il reste ces 20 € aujourd'hui. Donc je vous encourage, hein, toute personne qui pourrait regarder ma vidéo, à être solidaire aussi. Et en fait, on s'est fait une réflexion, c'est que on s'est demandé, là le Covid plus l'essence, si un jour la 3e guerre mondiale arrivait, est-ce que le peuple serait solidaire comme les 2 premières? Et la réponse, elle nous fait peur parce qu'honnêtement, de notre point de vue à nous, bon après je souhaite jamais y arriver, mais j'ai pas envie de le voir pour le croire. Mais j'ai du mal à croire que les gens seraient solidaires entre eux comme il avait pu être le cas à l'époque. Bref, ce n'est que mon envie, ça engage que moi, ni monsieur ni mon ado. Et si cette petite parenthèse ne vous plaît pas, je m'en excuse. Mais c'était pour vous expliquer le pourquoi et le comment de ces 20 €. Et vous rappeler qu'un peu d'humanité n'a jamais fait de mal à personne, même si au jour d'aujourd'hui, ça reste compliqué, parce que la gentillesse est pour beaucoup une faiblesse, pas pour mon cas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait aide-soignante, hein, c'est pour aider mon prochain.
Donc ça s'applique à tous les aspects de ma vie, pas que dans mon travail, dans ma vie personnelle aussi. C'était la petite parenthèse. On passe à la suite. Donc dans restaurant, il nous reste 60 €. On a esthéticienne, il n'y a rien, mais on ne l'avait pas encore rempli pour ce mois-ci. La catégorie de ma grand-mère ne nous concerne pas. C'est son argent propre qu'elle me donne tous les mois. Enfin, tous les mois ou quand il n'y en a plus. Vous voyez beaucoup de ferraille parce que c'est surtout pour prendre le pain. Donc, on va épargner 40 € pour cette semaine. Hop, je le mets de côté. Je le mets juste de côté aussi, le temps de vous expliquer tout ce qu'on a retiré. J'étais dans un autre distributeur qui n'est pas de ma banque, mais c'est pas gênant. Et en fait, dans l'autre distributeur, j'ai pu retirer des petites coupures, avoir le choix. Donc là, plus la monnaie, il y a 5 € en monnaie. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas vous faire le comptage des billets. Mais on a retiré 500 € parce qu'on va remplir toutes les catégories qui restaient. Voilà pour ça. Donc, je les mets de côté, que vous les voyez quand même. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas tout qui va aller dans notre portefeuille de la semaine, hein, bien entendu. Ça va de soi. Alors, dans la catégorie de madame, je vais mettre la monnaie. Donc 20 € comme d'habitude. Les pièces, bien évidemment, ne viennent pas du distributeur. Mais on avait besoin d'un billet de 10 €. Enfin, on avait besoin d'un billet de 10. Donc on s'est fait la monnaie avec ce qu'on avait déjà. Je n'ai pas touché les pots de pièces. On avait besoin d'un billet plutôt que de monnaie. Bref. Alors, hop. Donc on met bien les 20 € comme toutes les semaines. Seront épargnés dans les pièces, ben, s'il reste encore hein, dans les pièces, etc. On verra ça la semaine prochaine. Dans l'essence de monsieur, c'est toujours 40. 1 et 2. Hop. Et dans l'essence de madame, c'est toujours 20. Donc pour cette semaine, j'espère, enfin on espère, j'espère que monsieur aussi, mais on ne mettra pas d'essence parce qu'on n'en a pas besoin. Après, bien sûr, dans le cas où on en aurait besoin, on est solidaire, mais si on en avait besoin, bien sûr qu'on la mettrait. Hein. C'est pas ce que je vous demande de faire et c'est pas le message que j'ai voulu transmettre. Donc j'espère que vous l'avez bien compris dans son contexte. Ensuite, dans restaurant, on ne rajoute rien car c'est une catégorie au mois. Et dans l'esthéticienne, on va tout de suite mettre 70 €. Alors, 2, 4, 6 et 1 qui fait 7. Je ne sais pas si je serai en capacité d'y aller ce mois-ci encore. Si je ne le suis pas, c'est pas grave. Rien de gênant. Ces sous-là seront tout simplement épargnés. Hop. Et cette catégorie ne nous concerne pas. Voilà pour le remplissage de cette semaine. Juste. Hop. Il nous reste tout ça. On va rajouter les 40 €. Et on va tout de suite dispatcher ce qui reste dans les catégories épargne. Alors, hop. Le challenge de 1 € n'a pas changé. Nous sommes toujours à 10 €. Le challenge des pièces de 2 € également. Nous sommes toujours à 12 €. Le défi des vacances, on est toujours à 100 €. On va venir rajouter 100 € de plus. Donc 10 billets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On sera donc à 200 €. Alors, 2, 4, 6, 8 et 10. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça. Je recompte parce que j'ai pas l'habitude d'avoir autant de petites coupures et j'ai peur de me tromper. De me tromper après. Hop.
Donc on est bien à 200 €. Dans l'école, je vous avais dit, je ne sais pas s'il va avoir la photo de classe ou pas. Et bien résultat, elle y a été. Donc il restait 24 € et ça nous a coûté 22 €. Donc il reste 2 €. Pour 2 €, je ne vais pas les laisser. Je vais les épargner dans les pièces de 1 et de 2. Je vous ai pas dit, mais la dernière fois, j'ai pas fait attention. J'ai mis les centimes dans les pièces de 1 et de 2. Donc je les ai rechangés, mais hors caméra. Donc on a une pièce. Je reviens en arrière. Oh là là, 1, 2, 3, 4. On est dans la vraie vie. Il y a les bugs aussi, ça fait partie. On a une pièce en plus de 2 €, ce qui fait qu'on est à 14 €. Des fois, je ne sais plus parler comme ça. Mon cerveau bug. Donc, pour la catégorie école, il n'y a plus rien. Je viendrai, je ne l'ai pas encore écrit, mais écrire à la suite les 22 € de photos. Parce que comme ça, ça va m'aider à savoir combien est-ce qu'on doit épargner dans cette catégorie-là pour l'année prochaine. Pour la catégorie école, que j'ai toujours pas commencé d'ailleurs. J'ai toujours pas commencé à épargner dans cette catégorie-là. Vêtements, on reste toujours à 20 €. Cadeaux, hop, que ce soit abîmé mes pages, mais elles étaient déjà abîmées, bref. Cadeaux, on va venir rajouter, je vous avais dit que ça serait dans le budget à part. Mais du coup, on va venir les rajouter là en attendant, parce que je ne sais pas où les mettre. Les 20 € de cadeaux de cette semaine. Donc on passe à 140 €. Mais ces 20 € là vont ressortir pour un cadeau d'anniversaire la semaine prochaine. D'ailleurs, ils y seront déjà plus. Est-ce que j'ai un 20 €? Non. Comment faire? J'ai un 30. Eh bien, on va enlever un 10. Ah mince, c'était un 40. On va enlever un 10. Parce que 20 que je rajoute et 10 qu'il y avait déjà, ça fait 30. Hop. Ça fait pas très propre là, mais je le nettoierai après. Donc on est bien à 140 €. Hop. On va vérifier. Alors, 100, 50, 100, 110, 120, 130 et 140. C'est bien ça. Hop. Au moins, je me dis que quand j'aurai des billets de 50 de mon distributeur habituel, je pourrais me faire la monnaie toute seule et ce sera cool. Hop. Donc, on referme le cadeau. Dans santé, on a décidé de mettre 50 € ce mois-ci. Qui viennent s'ajouter à ce qu'il y a déjà. Donc, ça va faire 120 €. Objectif de cette pochette-là, 200 €. Pour le moment. On aimerait avoir plus, mais quand on aura atteint les 200 €, on passera un petit peu aux autres objectifs et puis on y reviendra dessus quand nos autres objectifs seront atteints. Ce que je doute parce que j'ai beau en remettre, on les enlève à mesure, donc forcément, ça avance doucement. Dans ma catégorie à moi, il reste toujours 225 €. Et dans la catégorie voiture, si j'ai bien compté, il devrait rester 200 € de billets. 100 € qu'on a prévu pour le contrôle technique et 100 € qu'on a prévu pour les travaux de la voiture. Donc, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200. Qu'est-ce que j'ai oublié? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez, quand j'ai trop de petites coupures, ça m'embrouille. Et chaque fois... Donc ces 200 €, ils viennent rejoindre les 23 € qui restaient. D'ailleurs, on va faire pareil ici.
En plus, je vous dis n'importe quoi, pardon. Donc, on en sera à 200 € plus les 40 € qu'il y avait déjà. Ça fait 240 €. Hop. Et je vais venir enlever la petite étiquette pour la changer. Et les pièces qu'il y a là. Donc, on est bien à 240 €. Hop. Je vais l'écrire sur mon étiquette avant d'oublier. Je le remettrai après. Vous voyez, des fois, hein, je suis fatiguée. 240 €. Hop, voilà, c'est noté. Je la remettrai hors caméra. On va venir de nouveau épargner les pièces. Donc, la pièce de 1, ça fait qu'on sera à 11 €. Et la pièce de 2, on sera à 16 €. Donc, ça fait très longtemps qu'on n'a pas rempli les pièces. Et pour le coup, là, ça avance. Et les 20 € qui me restent, normalement, il devrait m'en rester 40. J'ai dû faire une erreur quelque part. Je vais chercher hors caméra. Ah là là, ça arrive. Enfin, ça m'arrive souvent, surtout quand je suis un peu dévariée. J'ai dû me tromper dans une enveloppe, mais là, tout de suite, je ne vois pas laquelle. Ça, c'est quand j'ai trop de monnaie, je ne sais plus compter, en fait. Ah, je crois que c'est parce que j'avais pas compté les cadeaux dans ce que j'avais retiré. Donc, vous voyez, quand on fait des bêtises, ben on répare. En fait, non, les 20 € viennent pas là. Je les ai pas retirés, les 20 € de cadeaux. Je suis en train de regarder ma feuille où j'écris à côté en même temps que je vous parle. Pour corriger mes erreurs. Donc, en fait, ça, on reste bien à 120. Je le réécrirai. On reste bien à 120 €. C'est bien celui-là et pas celui-là. Hop. Je m'en occuperai hors caméra. Vous voyez, hein? Pourtant, j'ai mon papier à côté qui me dit où les mettre. Ben non, même avec ça, j'arrive à me tromper. Et ces 40 € vont aller dans le remboursement anticipé pour la maison. Donc, ben ma foi, ça fait déjà 60 €. Hop. Ouh, quand elles sont petites, c'est pas commode. C'est ça au moins 60. Hein. 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Et l'enveloppe de vente a toujours pas changé. On n'a toujours rien retiré dessus pour la simple... pris dedans, pardon. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas encore été retiré par l'école. Et vient s'ajouter dans cette pochette-là 3 €. J'ai vendu un pantalon sur Vinted. Donc voici pour cette semaine. Alors, ça a été laborieux. J'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!